suis super contente de vous retrouver avec un nouveau look et ce sera le premier look que je fais d'une star ou enfin d'un personnage célèbre des séries télévisées. Alors il s'agit de Lois Lane si vous ne l'avez pas reconnue, donc par la tenue, donc la fameuse queue de cheval, la fameuse frange et le fameux blazer. Donc j'espère que ça va vous plaire, je suis surexcitée en tout cas de faire ce maquillage. C'est un maquillage plutôt automnal et cuivré, c'est pour ça que j'ai choisi ceci pour la saison. Alors je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors, on va se retrouver tout de suite pour le maquillage. Donc c'est assez excitant parce que c'est la première fois que je tourne avec ma frange et ma nouvelle coupe de cheveux. Et en fait pourquoi j'ai choisi Lois Lane? Tout simplement parce que elle a une frange un peu en dégradé comme moi. Et donc du coup en plus comme c'est la saison du maquillage un petit peu cuivré, je me suis dit c'est un peu un maquillage de saison, donc du coup j'ai pensé vraiment à elle parce que je trouve qu'elle a vraiment un teint défini, un teint cuivré, un teint vraiment bien travaillé et à la fois un maquillage nude très travaillé mais très naturel à la fois qui vraiment met en valeur son visage. Donc on va tout de suite commencer par appliquer une base lissante pour fixer notre maquillage. Donc moi j'utilise celle que je viens d'acheter, c'est la base lissante de chez Sephora, la même dont je vous ai parlé dans le maquillage d'Halloween. Et donc là on se retrouve vraiment pour un autre maquillage totalement différent, n'est-ce pas? J'ai tout simplement récupéré quelques photos sur internet de Lois. Et je vais vous en montrer, là je sais pas si vous verrez, mais je vais vous en montrer quelques-unes à l'écran. En tout cas on va tout simplement déjà commencer par les yeux. Et ce qu'on peut remarquer c'est que Lois a les yeux marronnés, cuivrés et à l'intérieur de sa muqueuse il y a un peu de lumière. Elle a un léger trait de liner mais vraiment léger, histoire de faire ressortir ses cils parce qu'elle a pas de faux cils en fait, hein, elle est vraiment naturelle. Et on va tout simplement essayer de refaire son dégradé de son œil et apporter la lumière qui fait sa caractéristique, notamment à l'arcade de sourcil et à l'intérieur de la muqueuse de son œil. Et donc on peut voir aussi sur d'autres photos qu'elle a vraiment parfois un regard très très noirci ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi apporter du crayon noir arcade inférieure de notre œil afin de pouvoir reproduire avec exactitude son maquillage. Donc je vais venir appliquer une base pour les yeux. Pour commencer je vais utiliser une palette de chez Sleek et je vais venir utiliser le fard cuivré qu'on voit ici sur la paupière, sur presque la totalité sauf l'intérieur, c'est-à-dire la deuxième partie de notre paupière. Comme c'est un fard quand même assez pigmenté, on va venir l'estomper au doigt. Parce que Lois a quand même un maquillage cuivré mais relativement discret. Et ce qu'on va venir faire après, c'est mélanger ce fard avec un autre fard un petit peu plus clair, avec la Chocolate Bar. Et donc je vais venir prendre ce fard-ci et je vais venir l'appliquer à l'intérieur de l'œil. Et légèrement dépasser sur l'autre fard parce qu'elle a quand même un maquillage assez clair, cuivré mais assez clair. Une fois cela fait, je vais tout simplement travailler le creux de paupière au marron. Je vais pour l'instant prendre ce marron-ci. Et ce que je vais faire ensuite, c'est prendre le fard un petit peu plus foncé et changer de pinceau, prendre un pinceau un peu plus précis et prendre ce fard là pour vraiment aller que au coin externe parce qu'elle a vraiment son regard allongé qui est étiré sur le côté. On estompe. Je vais prendre un fard de chez Sephora qui est un fard crème et irisé parce que celui de la Chocolate Bar n'est pas irisé et on peut remarquer que sous le sourcil et dans le coin interne de l'œil de Lois, elle a quelque chose de très irisé, de très qui a un reflet en fait. Ça c'est fait, je vais venir appliquer un léger trait de liner.
Je vais venir le tracer légèrement à ras du cil et vraiment du coin interne également, puisqu'on peut voir sur la photo qu'elle a quand même du noir. On va venir appliquer notre crayon beige au coin interne de notre œil parce qu'on voit clairement qu'elle en a un et ça, comment dire, ça agrandit son regard, ça fait accrocher la lumière. Voilà, donc on voit clairement que ça apporte vraiment quelque chose de très lumineux et ensuite on voit qu'elle a à peu près un crayon noir jusqu'à la moitié de son œil. Et par contre elle va pas à coin interne, elle reste vraiment juste à son ras de cils. Ça arrête assez brutalement son trait. Voilà, donc ça donne à peu près ça pour les yeux. Je vais venir maintenant tout simplement brosser mes sourcils parce que bon, on n'a clairement pas la même couleur de cheveux ni de sourcils, mais je vais tout simplement venir les tracer un petit peu comme elle le fait. Elle a tout simplement les sourcils très très fins, surtout à l'arrivée, donc on va tout simplement essayer de refaire sa courbe. On peut voir sur une autre photo que son sourcil en fait est tout le temps en constante montée et qu'il y a juste à ce niveau-là ça commence à redescendre, mais c'est pas quelque chose de triangulaire, c'est quelque chose de plutôt arrondi. Elle a clairement les sourcils plus fins que moi. Je vais maintenant recourber mes cils. Elle a pas de faux cils, elle a tout simplement les cils plutôt bien recourbés, mais tout à fait naturels. Je vais aussi en mettre un petit peu ici, mais juste au coin externe. Maintenant on passe au teint et je vais tout simplement mettre le fond de teint Wonder Nude de chez Maybelline que j'applique habituellement puisque je trouve que c'est la bonne teinte par rapport à Louise. Elle n'a pas un teint très pâle. C'est quelqu'un d'assez dessiné au niveau des ombres et de la lumière. On va dire qu'elle n'est pas bronzée mais elle utilise quand même du bronzer, j'ai l'impression, pour lui donner quand même bonne ligne. Donc je viens descendre, je viens l'appliquer au pinceau. Hop, on matifie tout. Et on va venir réchauffer tout ça. Je viens prendre un bronzer de chez Kiko qui fait partie du duo Kit Contouring. Et c'est tout simplement un jumbo c'est tout simplement un bronzer sous forme de jumbo. Et je vais d'abord tracer les lignes et je vais faire ça au doigt parce qu'elle a quand même quelque chose de très naturel. Et ce que j'aime en fait dans ce jumbo, c'est qu'il a un marron qui ne fait pas orangé, qui fait vraiment pas poudre au soleil. Et donc du coup on va simplement créer une ombre. Donc je vais venir juste les tracer. Vous pouvez le faire au pinceau aussi ou au Beauty Blender, mais moi j'ai décidé de le faire au doigt justement parce que je voulais pas enlever la poudre matifiante qu'on avait placée en dessous. Parce que Beauty Blender, comme on humidifie, ça retire de la matière. Et là j'avais vraiment envie de garder cet aspect matifiant pour tout simplement choisir les zones de lumière que je désire. Je vais monter jusqu'aux tempes ici, mais je vais m'arrêter là, je vais pas aller jusqu'au front étant donné que maintenant on a une frange, c'est pas la peine. Et puis Loïs on ne voit pas plus haut non plus si elle a un contouring vraiment tout autour du front. Donc là vous voyez ça vraiment ça réchauffe. On a l'air moins pâle que tout à l'heure. Et on voit clairement que déjà j'ai bien creusé mes joues. On peut voir également que Loïs a un nez assez ombré. Donc je vais en appliquer ici également. Parce qu'elle a un nez assez fin, qui est tout en lumière aussi. Et
Et je vais également en appliquer sous mon menton. Ce sont tous des petits détails, mais c'est ce qui nous permet en fait une meilleure transformation grâce au maquillage. On va passer ensuite au blush. Alors ce que j'aime chez Loïs, c'est que ses joues sont toujours un petit peu rosées, mais entre le rose et entre le marronné. Donc c'est quelque chose en fait d'assez léger. Elle a toujours des petites pommettes, mais c'est très subtil. C'est pas une couleur très voyante. En fait, comme son bronzer fait déjà le tout par rapport à ses pommettes, on va tout simplement venir rosir la chose. Donc c'est pour ça qu'il m'a semblé que le blush de chez Too Faced, je sais plus lequel c'est celui-ci, c'est le Candy Glow que j'ai. Et en fait c'est un mélange de rosé et... je sais pas si on arrive bien à voir. C'est un mélange de rosé et ici en fait c'est un peu un pêche. Donc en fait j'ai trouvé ça pas mal. Donc en fait on va insister sur le côté rosé parce que c'est pas trop marron. Donc on va prendre surtout ce qu'il y a sur le coin ici. Et je vais le mélanger un tout petit peu à l'irisé qu'il y a ici dans le coin, qui est un petit peu un pêche, mais pas trop, parce qu'elle a quand même quelque chose d'assez marron, donc le blush ne se voit pas tant que ça sur Loïs. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, parce qu'il a la pigmentation un peu moins forte. Du coup, si jamais on se trompe, on peut toujours en rajouter, mais vaut mieux en mettre pas assez que trop. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence vraiment. Le soleil est timide là, il met du temps à se lever. Donc voilà, c'est quand même assez rosé, mais ça reste plus ou moins discret puisque on reste quand même dans quelque chose de marronné, de cuivré. On passe à l'étape highlighter puisque l'highlighter est une étape indispensable chez Loïs. Donc je vais prendre l'highlighter de chez NYX Mosaic Powder, et on va tout simplement en appliquer sur les zones des joues pour l'instant. C'est un highlighter quand même quasi naturel, mais en fait qui fait tellement bien ressortir la lumière que j'ai pas pu m'empêcher de prendre celui-ci. Elle a quand même un teint plutôt doré, hein, Loïs. Donc on va quand même assister parce que c'est vraiment quelque chose qui caractérise Loïs. Elle en a également sur l'arc du Cupidon et également sur l'arrêt du nez. Et où on passe d'ores et déjà aux lèvres. Donc ce qu'elle a Loïs, c'est quelque chose d'assez nude, parfois de presque imperceptible, parfois elle a simplement un gloss transparent sur les lèvres. Mais ce qu'on va faire, c'est que j'ai choisi la photo où on la voit un petit peu de biais, tout simplement parce que je trouve qu'elle a les lèvres plus travaillées que sur la photo où elle a la queue de cheval et le blouson rouge. Donc comme ça c'est un peu plus intéressant de travailler ce côté-ci en fait de Loïs. Définir le contour de ses lèvres puisqu'on peut voir que le contour de ses lèvres est quand même légèrement plus foncé que l'intérieur de ses lèvres. Et on va tout simplement prendre un crayon marron pour cela. Donc moi je vais utiliser un petit crayon marron de chez Nocibé. Et je vais venir accentuer le trait du bas en fait parce que on peut voir en fait qu'elle a quand même les lèvres très marronnées de ce côté-ci. Ensuite c'est plutôt naturel, on voit pas grand chose et au centre de sa bouche en fait on peut voir qu'il y a de la lumière. Je viens prendre le rouge à lèvres 901 de la gamme Lipstick de chez Kiko. Je viens en appliquer sur la totalité de mes lèvres. Pour ajouter la touche un petit peu plus de lumière, je vais juste appliquer un petit peu de gloss juste au centre. Et je viens le tapoter au doigt. Je sais pas si vous voyez, du coup la lumière est attrapée vraiment au centre de mes lèvres. Je trouve qu'on a quand même réussi à reproduire exactement les lèvres de Loïs et c'est ce que j'aime chez elle, c'est que c'est quand même très naturel, très nude et à la fois maquillé et c'est le pour et le contre on va dire, mais c'est ce qui fait qu'elle a un charme vraiment sublime. À chaque fois je l'admire, je regarde son maquillage, ce make-up
Et donc pour terminer, on va tout simplement appliquer un spray fixateur pour fixer le maquillage. Donc moi il s'agit le spray de chez ELF dont je vous ai déjà parlé je crois dans le haul shopping de Aix-Marseille je crois. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve qu'on se rapproche assez de cette photo-ci, celle où elle a le t-shirt rouge. Je trouve que c'est plutôt ressemblant, mais on va pas s'arrêter là. Donc au niveau de la coupe de cheveux, voilà, sur cette photo elle a les cheveux un petit peu comme ça, la frange vraiment sur le côté assez bombée. Mais ce que j'aime chez Louis, c'est son côté reporter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement reproduire sa queue de cheval de reporter, super jolie, avec sa frange sur le côté. Et on va tout simplement choisir le blouson le plus classique qu'elle puisse avoir pour leur apporter un peu plus de lissage. On peut voir déjà c'est qu'elle a une séparation nette à ce niveau là de sa frange, donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre les cheveux, elle a ses mèches sur le côté qui sont quand même rangées, hop, elle l'a à peu près à mi-hauteur de sa tête. Et ici elle a les cheveux qui se séparent comme ça. Les mèches légèrement séparées, je trouve qu'on a réussi quand même à reproduire un petit peu sa coupe. En ce qui concerne la tenue, elle a en général des manteaux de ce style. Donc mes excuses, je ne l'ai pas en rouge, hein, n'est-ce pas? Je ne l'ai que en noir, comme ceci. Sur une autre photo qui va apparaître tout de suite sur votre écran, ce genre de veste un petit peu qui font un petit peu blazer qu'elle porte souvent pour aller travailler à son bureau. Et nous voilà, prête à aller au Déni Planète. Et voilà, sur ce, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré reproduire le maquillage de Héloïse parce que c'est une de mes héroïnes préférées. Et en plus de ça, je la trouve vraiment très élégante, toujours très bien habillée, toujours très bien maquillée. Et donc voilà, j'espère que vous avez été contents de faire ce tutoriel. N'hésitez pas à partager vos photos et à reproduire le look et à m'identifier sur Instagram et sur Twitter. Ça me fait vraiment très plaisir de voir si vous avez essayé de reproduire le tutoriel. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine vidéo. Bye bye.